Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler des abréviations et des acronymes. Alors, quelles sont les abréviations et qu'est-ce que c'est des acronymes? Alors, les abréviations, typiquement, c'est des mots en fait que vous avez raccourcis pour aller plus vite quand vous les écrivez. Ça peut être des choses que vous faites en cours, notamment. Ça peut être des choix pour de la prise de notes dans toutes sortes de contextes. Et les acronymes, c'est un petit peu la même chose. C'est quand en fait on a pris les initiales de chaque mot par rapport à une phrase ou par rapport à une expression. Et en fait, on a juste mis les initiales de chaque mot. Comme ça, pareil, ça permet d'aller plus vite quand on l'écrit, quand on prend des notes. Ou des fois, c'est le cas pour certaines marques ou pour certaines entreprises que des fois vous pouvez connaître. Donc là, en fait, on va parler des deux, des abréviations et des acronymes, parce que typiquement dans la langue anglaise, surtout à l'écrit, quand on écrit de manière, par exemple, quand c'est pour écrire un texte ou des fois des mails à des personnes qu'on connaît bien, comme nos amis, notre famille, etc. C'est très fréquent, ou sur les réseaux sociaux, c'est très fréquent en fait que les Anglais, que ce soit les Anglais qui vivent en Angleterre ou alors les personnes qui vivent aux États-Unis, c'est très fréquent en fait que quand ils écrivent de cette façon-là, ils cherchent à raccourcir au maximum en fait leurs phrases, leurs mots pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc en fait, ils ont clairement un langage qui est presque codé en fait pour leur permettre de dire des choses de manière plus rapide. Et je pense qu'il y en a certains que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux, notamment si vous suivez certaines célébrités ou personnes un peu connues, ou même tout simplement des personnes lambda, mais qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre. C'est des choses qui sont assez courantes et que vous pouvez voir apparaître un petit peu partout. Et des fois, en tant que francophone, surtout si on maîtrise pas bien la langue anglaise, on sait pas trop ce que ça veut dire, on est un petit peu perdu et on se demande du coup à quoi ça correspond. Donc là, je vous ai fait une petite liste de quelques mots comme ça, des acronymes, des abréviations, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et que comme ça vous puissiez ne plus être surpris si jamais vous en rencontrez. Donc la première abréviation ou acronyme, c'est quand vous rencontrez justement le A, le B et le T mis ensemble, donc ABT. Alors ABT, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? En fait dans ABT, on a enlevé tout ce qui était les voyelles et ça c'est quelque chose qui est très fréquent dans les acronymes ou les abréviations. Souvent on garde que les consonnes, pas tout le temps, mais assez souvent on va garder beaucoup les consonnes et on va enlever les voyelles de certains mots et du coup ça va aller plus vite. Du coup pour ABT, on a enlevé le O et le U qui avait après le B. Et du coup, ça donne le mot about. Donc about, ça veut dire à propos de quelque chose. Voilà, c'est quand vous voulez quand vous voulez dire à propos de telle ou telle chose, vous utilisez le mot about. Et bien à l'écrit, quand vous voulez l'écrire de manière plus rapide, en prise de notes ou dans un message ou sur les réseaux sociaux, vous allez écrire ABT, donc juste les consonnes du mot et pas les voyelles. Personnellement, ça fait partie des abréviations que j'utilise beaucoup quand je prends des notes en cours, vu qu'évidemment, vous en doutez bien, j'ai des cours en anglais et c'est une abréviation que j'utilise depuis assez longtemps maintenant, que j'ai moi-même en fait trouvé. En fait, ça m'a paru assez logique de l'écrire comme ça assez rapidement et du coup d'enlever le O et le U après le B pour avoir un mot plus court et qui pour moi était totalement cohérent. La deuxième expression, la deuxième abréviation, c'est FAIK. Donc voilà, ça c'est une expression qu'on peut retrouver aussi en prise de notes sur les réseaux ou par message. Alors là, ce n'est pas juste un seul mot. Là, il s'agit d'une expression en fait, quelque chose que vous pouvez retrouver dans une phrase qui est composée de plusieurs mots. Et en fait, dans chaque mot, on a pris la première lettre, tout simplement, pour en faire en fait une abréviation ou un acronyme qui permet en fait de réunir toute l'expression presque en un mot en fait. C'est comme si on avait recréé un mot pour parler de cette expression-là justement. Et l'expression c'est as far as I know. Alors as far as I know, c'est autant que je sache. Dans cette expression-là, c'est bien de s'arrêter sur le modèle as, parce qu'en fait ça c'est typiquement quelque chose de très courant dans la langue anglaise. En fait vous allez souvent retrouver ce genre de structure et souvent le as avec un mot au milieu plus as puis la suite de votre phrase, ça va vouloir signifier autant quelque chose, autant que beaucoup, enfin voilà, c'est souvent cette idée de on essaie de comparer, une comparaison d'égal à égal en fait, c'est vraiment pour comparer, pour dire autant que la plupart du temps. Et selon le mot qu'il y a au milieu, du coup ça va changer le sens de la phrase. Donc si par exemple vous avez as much as, ça va être autant que en termes de quantité. Voilà, ça va dépendre en fait de votre phrase et du mot que vous allez mettre au milieu. Mais voilà, typiquement c'est pour faire une sorte de comparaison en fait d'égal à égal et signifier que c'est autant que quelque chose. Voilà. La troisième abréviation, c'est quand vous retrouvez le ASAP. Ça, je pense que c'est quelque chose que a priori vous avez peut-être déjà rencontré parce que c'est une abréviation qui est très courante. On la retrouve beaucoup dans le domaine professionnel, surtout si vous êtes du côté un peu business school,
un peu les affaires, etc. où du coup il y a pas mal d'expressions en anglais comme ça qui interviennent beaucoup. En fait, c'est dans le langage qu'on peut avoir par rapport au travail qu'on fait dans ce genre de domaine. Et ça, en l'occurrence, c'est une expression qu'on peut retrouver beaucoup, donc ASAP, vous pouvez le prononcer comme ça si c'est plus simple pour vous à retenir. Donc A-S-A-P. Donc ASAP. Et en fait, pareil, c'est comme pour la deuxième, celle qu'on a vue juste avant. C'est en fait, c'est pas un seul mot. À la base, c'est une expression avec plusieurs petits mots, plusieurs petites expressions. Et on retrouve la même structure avec les deux A, en fait, avec les deux as, donc as. Et en fait, cette expression signifie as soon as possible. Donc aussi vite que possible ou le plus tôt possible, enfin voilà, vous pouvez le traduire soit comme ça, soit d'une autre façon. Donc voilà, vous pouvez le traduire de ces deux façons, donc le plus vite possible ou aussitôt que possible. Donc voilà, clairement si quelqu'un vous envoie ça, vous dit une phrase et à la fin vous dit ASAP, c'est fais-le le plus tôt possible, ou alors vous pouvez dire à quelqu'un aussi en disant t'inquiète pas, je vais le faire le plus tôt possible, et au lieu d'écrire toute l'expression, donc as soon as possible, vous mettez juste ASAP et comme ça va plus vite. Vous avez une petite variante pour celui-là, vous pouvez rajouter un F juste avant le P, et en fait ça va un petit peu modifier la signification de l'expression. Alors, de pas beaucoup, hein, l'expression reste la même, c'est juste que ça rajoute un peu comme une sorte d'énervement ou d'accentuation en fait sur l'expression. Donc si vous rajoutez un F, tout simplement, ça va donner as soon as fucking possible. Donc souvent, vous remarquerez beaucoup que dans le langage anglais, après c'est un peu dans toutes les langues, on a des mots un peu, on va dire entre guillemets vulgaires, comme ça, qui interviennent souvent dans le langage courant. Et en anglais, ce mot-là, c'est beaucoup fuck. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès qu'il y a quelque chose qui est énorme, qui est extraordinaire, il y a beaucoup de fuck comme ça qui interagissent un petit peu partout. Et du coup, il y a des expressions comme ça où on peut retrouver fucking quelque chose, nanana. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez retrouver assez fréquemment. Donc là, avec le fucking en plus, c'est vraiment c'est une grosse insistance sur le fait qu'il faut vraiment que quelqu'un le fasse le plus tôt possible, ou que nous, on va le faire le plus tôt possible. Donc ça rajoute vraiment quelque chose d'un peu plus déterminé, un peu plus... je dis, c'est pas forcément qu'il y ait de la colère, mais oui, ça peut être un synonyme de colère, mais pas que. La quatrième expression, alors celle-ci, elle est assez mignonne parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le langage, même en France, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Peut-être, on l'utilise peut-être moins maintenant qu'avant, ou qu'à un certain moment, peut-être il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui est toujours utilisé, et que moi, personnellement, je vois toujours passer des fois sur les stories, par exemple Instagram, les photos de jeunes, etc. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, et c'est beaucoup utilisé forcément aussi dans le monde anglophone, c'est l'abréviation BAE, donc BAE, voilà, il y en a des fois qui le prononcent un petit peu comme ça, donc B-A-E. Et en fait, ça, c'est quelque chose, c'est un espèce de surnom en fait qu'on va donner à quelqu'un. Là, pareil, il ne s'agit pas d'un seul mot, en fait, c'est plusieurs mots dont on a pris les initiales et qu'on les a mis ensemble. Donc voilà, c'est une abréviation qu'on va utiliser en tant que surnom, qu'on va donner à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on aime beaucoup, en fait, qui compte beaucoup pour nous. Et si vous ne saviez pas ce que ça voulait dire, parce que peut-être vous l'avez déjà utilisé sans trop vous demander ce que ça voulait dire, cette expression signifie before anyone else. Donc en gros, si on traduit, ça veut dire avant tout le monde, ou avant n'importe qui d'autre. Donc en gros, c'est un peu le sens de c'est toi avant n'importe qui d'autre dans ma vie, c'est toi ma priorité, c'est voilà, c'est une histoire de c'est toi que je mets en priorité dans ma vie, c'est toi avant n'importe qui d'autre dans ce monde ou dans ma vie. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup apparenté à des gens en fait, donc qu'on aime énormément. C'est souvent un surnom affectif qu'on donne beaucoup quand même quand on est en couple avec quelqu'un. Après, ça peut être pour des amis très proches aussi, mais voilà, c'est vraiment très affectif. On dirait pas ça à son patron, par exemple. Non, c'est clairement quelque chose de très affectif, très intime, et qu'on ne dirait pas à tout le monde. La cinquième expression, celle-là, vous l'avez peut-être rencontrée aussi. Encore une fois, c'est une expression que moi j'utilise aussi dans ma prise de notes quand je suis en cours. C'est l'expression BTW. Alors, BTW, donc ça c'est une expression assez courante aussi, de manière assez récurrente en fait sur les réseaux sociaux, ou si vous envoyez des messages avec un anglophone, etc. C'est quelque chose qui est très fréquent comme expression, et ça veut dire tout simplement by the way. Donc là, encore une fois, c'est pas un seul mot, c'est plusieurs petits mots en fait mis ensemble, et by the way. Et by the way, ça veut dire d'ailleurs. Le d'ailleurs de, en fait, je l'ai vu hier d'ailleurs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est by the way, c'est vraiment pour ce d'ailleurs là, et pas un autre d'ailleurs. Par exemple, je viens d'ailleurs, ici d'ailleurs, voilà. Là, c'est vraiment pour le d'ailleurs de d'ailleurs j'ai fait ça hier, ou d'ailleurs il m'a dit ça, voilà.
c'est pour ce genre de d'ailleurs. Et du coup, pour raccourcir l'expression, quand vous l'écrivez par texto, par mail à quelqu'un de proche que vous connaissez, vous allez souvent la raccourcir avec BTW. Là, je vais vous donner un petit tip. Moi, c'est une abréviation que j'utilise beaucoup aussi dans ma prise de notes, mais pas uniquement pour l'expression by the way, parce que finalement, dans mes cours, c'est pas une expression que j'utilise beaucoup, mais c'est une abréviation que j'utilise aussi pour le mot between. Alors, peut-être que ça paraît pas évident comme ça, dit comme ça, mais en fait, pour moi, le BTW, ça correspond bien aussi à between, parce que dans between, vous avez le B, vous avez le T et vous avez le W. Et du coup, moi, c'est une expression c'est une abréviation que j'utilise plutôt dans ce contexte-là, dans ma prise de notes, parce que c'est plutôt un mot que j'utilise beaucoup plus souvent que l'expression by the way, parce que tout simplement, c'est rare que j'utilise l'expression d'ailleurs dans un cours, vu que c'est que de la prise de notes. La 6e expression, alors celle-ci pour le coup, elle ressemble pas vraiment à l'expression de base, donc quand on voit tous les mots en fait dans l'expression. Vous allez vite comprendre pourquoi on utilise ces acronymes là en fait pour en parler. C'est tout simplement aussi que vous allez remarquer que dans certains acronymes qui sont anglo-saxons, on s'intéresse beaucoup aux sons en fait que font les lettres, que font les voyelles et surtout. Et du coup, il est assez fréquent que aussi dans les acronymes, au lieu de juste prendre la première lettre de référence, donc du mot, en fait, on s'intéresse surtout au son que vont faire les mots. Et c'est ça qui va permettre aussi de choisir telle ou telle consonne pour faire l'acronyme, pour faire l'abréviation en fait. Donc là, l'abréviation c'est CUT, donc C-U-T. Donc ça ressemble un peu à cute, même s'il n'y a pas le E à la fin, donc ça ressemble un petit peu à ça. Et en fait, cette abréviation veut dire see you tomorrow. Alors là, peut-être si vous voyez pas trop le lien, vous allez vous dire c'est un peu bizarre quand même. Alors pourquoi le C et le U pour see you? Tout simplement parce que le C en anglais se dit see et que le U se dit you. Donc du coup, on a déjà le see you avec ces deux lettres. Et le T, c'est juste, on a pris la première lettre de tomorrow et on l'a mis avec le see et le you quoi. Mais voilà, typiquement en anglais, vous allez avoir des abréviations et des acronymes comme ça, où en fait, au lieu de juste prendre la première lettre des mots, on va aussi s'intéresser au son que font les mots, pour au lieu de juste mettre la première lettre des mots de manière très basique, et bien là, on va plus s'intéresser au son. C'est pour ça que vous avez un C et un U, plutôt que d'avoir par exemple un S et un Y par exemple. Ça aurait pu se faire, c'est pas ça serait pas totalement faux, mais là pour le coup les gens sont plus intéressés au son, donc vous avez beaucoup d'abréviations comme ça où on va utiliser à la place d'autres lettres, des fois même des chiffres, pour en fait signifier le mot, parce que ça a le même son en fait, donc le si et le you. Simplement. La 7e expression, celle-là je pense que pour le coup vous avez dû la voir passer, parce que c'est un truc qui est très fréquent, qu'on peut voir passer régulièrement, que ce soit sur YouTube notamment, ou sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est quelque chose qu'on apparente beaucoup aux vidéos, parce que c'est une expression qu'on retrouve beaucoup avec les vidéos de tutos par exemple, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des livres. Il y a des livres qui s'appellent un petit peu comme ça aussi, et c'est l'abréviation du coup DIY, donc en anglais ça signifie do it yourself, c'est pour ça que vous avez le DIY, le do it yourself. Donc do it yourself, si vous le dites à quelqu'un de cette façon-là, ça peut vouloir dire fais-le toi-même, mais dans ces cas-là, voilà, c'est un peu un autre contexte. Sinon, dans le contexte général, en fait, c'est quand quelque chose est fait maison, tout simplement. Quand vous allez voir cette abréviation apparaître, c'est très souvent pour signifier que quelque chose a été fait main ou a été fait maison, en fait, tout simplement. D'où l'expression do it yourself, et c'est pour ça que c'est devenu une abréviation et un acronyme en fait à part entière, parce que dès que vous mettez cet acronyme-là quelque part par rapport à quelque chose que vous avez fait vous-même, bah, ça signifie aux autres gens qu'effectivement c'est vous qui l'avez fait. Donc généralement si sur YouTube vous tapez ce genre d'expression, vous allez avoir après un choix assez important de plein de thèmes différents, plein de choses à fabriquer, à faire soi-même avec cette abréviation juste devant, parce que du coup ça signifiera vraiment que c'est pour le faire soi-même en fait, ou que la personne l'a fait soi-même. La 8e expression c'est FYI, donc failli, je sais pas si vous voulez essayer de lui trouver une certaine sonorité. Donc cette expression ça veut dire for your information, donc voilà, typiquement, c'est assez transparent, donc ça veut dire la même chose qu'en français, donc pour ton information. Donc voilà, si vous dites ça à quelqu'un, généralement il y a quelque chose qui va suivre ensuite, donc vous pouvez mettre le FYI, et ensuite blablabla, genre pour ton information, ce que vous voulez mettre ensuite. La 9e expression c'est GTG, et ça veut dire got to go. Et got to go, ça veut dire je dois y aller. Donc même si vous mettez pas le I devant pour dire je dois y aller, vous n'êtes pas obligé de mettre I GTG par exemple. Sinon, voilà. L'idée c'est d'aller vite, et si vous envoyez ça à quelqu'un, par texto, par mail, ce que vous voulez, du coup il va vraiment comprendre que c'est vous qui devez y aller, et pas je ne sais qui. Donc même si vous mettez pas le I devant, ça veut dire je dois y aller. Vous avez des fois des expressions comme ça, quand vous envoyez dans le langage courant, par texto, par mail ou quoi, des expressions où vous mettez pas forcément le I en fait devant. C'est notamment le cas avec love you. Souvent ça peut arriver qu'en fin de message, en fin même de lettre, etc., vous pouvez mettre love you à quelqu'un, et même si vous mettez pas le I, on sait très bien que vous signifiez je t'aime à quelqu'un. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté.
discuter là-dessus. Et la 10e abréviation, alors là j'en ai mis 2 parce qu'en fait elles commencent de la même façon. C'est juste le 3e mot et la 3e initiale qui n'est pas la même, mais sinon la construction est la même. La construction de la phrase et de l'acronyme sont les mêmes. À la base, c'est juste la fin qui change. Donc la première c'est IDC, donc IDC, donc I don't care. Et I don't care en anglais ça veut dire je m'en fiche, je m'en fous, c'est pas mon problème quoi. Et la deuxième qui ressemble un petit peu à ça c'est IDK ou IDK. Et là ça veut dire I don't know. Donc voilà, pareil, on a pris la première lettre de chaque mot, donc le I forcément il est tout seul, hein, donc on est obligé de mettre le I. Ensuite vous avez le D pour le don't, et ensuite vous avez le K, donc là pour know, comme on a pris le C pour care du coup. Donc je vous rappelle, le K on le prononce pas dans know, même si dans l'acronyme il y est, on le prononce pas. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimeriez éventuellement que je fasse une deuxième vidéo comme ça, je pense qu'il y en aura une autre. Évidemment, comme vous le savez, j'en ferai pas des millions et des millions comme ça parce que même s'il y a beaucoup d'acronymes et de mots comme ça, l'idée c'est pas non plus de tous vous les sortir en vidéo, c'est juste de vous donner l'idée d'aller les chercher par vous-même aussi par la suite, si vous en rencontrez d'autres. D'ailleurs, s'il y en a que vous connaissez, que vous avez vu passer quelque part et que vous savez pas ce que ça veut dire et que je l'ai pas dit en vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire, il y a peut-être d'autres gens qui le savent et qui pourront vous aider, ou moi-même, si je passe par là dans les commentaires, je pourrais peut-être vous aider à vous dire ce que ça signifie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est super important et ça me fera super plaisir. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront sur la chaîne, pour avoir la petite notification quand ça sort. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de pratiquer votre anglais et nous on se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18 h. Bye bye!